Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Écoutez, je tiens tout d'abord à remercier les personnes écoutez, qui se sont abonnées, les personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre. Vraiment un très très grand merci à vous. Ça me fait extrêmement plaisir que vous continuez à me suivre, que vous continuez du coup à faire vivre cette chaîne. Voilà, je suis arrivée à plus de 1000 abonnés, donc un grand merci à vous. Je suis vraiment fière de vous. Un grand merci. Donc là, je vais faire les guidances donc, du mois de juillet sentimental relationnel. J'en ai déjà mis quelques-unes donc du coup sur ma chaîne. Là, donc comme vous avez pu le voir, on va faire les béliers. Bélier, signe de feu. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, j'en ai fait, je crois que j'en ai fait 5 ou 6 déjà. Donc là, dans le week-end, je vais essayer de toutes les faire parce qu'après, je vais faire les guidances normales. Et après, il faudrait aussi que je fasse les guidances du coup pour le trimestre, hein, juillet, août et septembre. Donc je vais essayer de faire tout ça. J'ai 2 petits jours de congé, je vais essayer d'en faire le maximum et de vous les mettre au fur et à mesure. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ce sont des guides en général. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Hein, Vénus étant la planète de l'amour. Peut-être que vous aurez plus de réponses avec votre signe Vénus. Et après, votre signe Vénus, c'est facile de le trouver. Vous le mettez sur Internet et sur le net et vous allez trouver en mettant en mettant votre date de naissance, etc., votre lieu, vous allez trouver facilement si vous ne savez pas. Écoutez, j'essaye de faire entre 10 et 15 minutes pour chaque guidance, mais c'est compliqué pour moi. Il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des choses, voilà. Mais bon, allez, je vais essayer. Donc il y aura aussi une guidance bonus pour les cancers, hein, parce que du coup, ce sont leur anniversaire donc au mois de juillet. Donc les cancers auront donc du coup une guidance de plus. Allez, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour les béliers? Voilà, j'en ai 2. J'en ai 2. J'ai le 3 d'air et le 2 de terre. Allez, c'est parti. Je vous la fais voir. J'espère qu'il y a assez de lumière, qu'on voit assez. Je pense qu'on voit pas assez. Je vais quand même aller éclairer. Allez, hop. Ça va être peut-être un petit peu mieux. Alors, c'est parti avec le 3 d'air. Grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Lever les malentendus. Être là pour ceux qui en ont besoin. Bon, écoutez, des petits soucis peut-être des petits soucis de cœur, des petits soucis... Ouais, apparemment, vous êtes quand même dans la tristesse, hein, les béliers, hein, dans la tristesse, tristesse de cœur. On me dit un peu donner-recevoir. Peut-être que vous avez donné, pas reçu, ou... Voyez, il n'y a peut-être pas eu d'échange, il n'y a pas eu de... Ouais, c'est... Après, ça peut aussi nous parler peut-être de triangulaire. Et suivant aussi que vous êtes placé, hein, si vous êtes la femme, l'homme, la tierce, peu importe. Voilà, on voit que c'est difficile quand même. Et on me dit que vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de soutien. Peu importe la place que vous avez, hein, comme je vous dis. Hein, vous avez besoin d'un petit peu de réconfort, on me dit. Alors, le 2 de terre. Hop, je vous fais voir. Voilà. Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois. Nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités. Équilibrer le budget. Bon, peut-être qu'il y a certains qui vont avoir des problèmes au niveau des finances. Hein. Vous êtes peut-être obligé un petit peu de jongler, hein, comme cette espèce de moitié harlequin, là. Vous voyez, il a 2 trucs, il y a 2 choix. Écoutez, pour ceux qui sont dans une triangulaire, écoutez, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Vous êtes en train d'essayer de réajuster ça, de rééquilibrer ça. Bon, apparemment, c'est pas facile pour vous, les béliers. Allez, on va voir un petit peu quand même comment vous pouvez vous en sortir de tout ça. Allez. On va prendre ça, c'est le grand oracle de l'amour. Merci mes guides. Alors, on a
la musique. Bah écoutez, il y a quand même il y a des bons moments qui vont arriver en perspective. Hein. Bon, vous avez un travail à faire quand même sur vous. Hein. Vous avez un travail à faire sur vous, vous avez un choix. Il faut retrouver cet équilibre. Je pense que ça fait un petit moment que vous essayez de retrouver cet équilibre, les béliers. Et c'est pas facile. Hein. On me dit vous manquez de soutien. Hein. Donc essayez peut-être de voir si c'est pas auprès de votre famille, auprès de vos amis, auprès de vos collègues. Essayez de voir un petit peu qui peut vous aider, qui peut vous soutenir, qui peut vous... Après, vous avez quand même votre propre libre arbitre, mais voilà, vous pouvez prendre des conseils. Vous n'êtes pas obligé de les tenir, hein, les conseils de vos amis, de votre famille, etc. Mais voilà, faites un peu le pour, le contre. Si vous voulez, vous prenez un petit papier, vous mettez les choses pour, les choses contre, et puis vous voyez un petit peu ce qui va pas, pour vous aider. Hein. Mais bon, on vous dit quand même qu'il y a l'harmonie qui va revenir. Hein. Et là, on a, voyez, un petit lapin qui va sortir ou qui va peut-être pas sortir son chapeau. Apparemment, vous êtes dans une relation d'illusion. Hein. Relation d'illusion, fausse relation. Peut-être même que vous êtes longtemps avec cette personne, mais ou alors en fait, vous allez plus vous laisser berner. En fait, c'est un peu ça que je vois. En fait, il y a ou c'est vous ou c'est la personne en face avec qui vous êtes en couple qui vous fait voir des vessies pour des lanternes, enfin, qui se joue un petit peu de vous, qui vous manipule, voyez. Et en fait, vous apercevez que ce n'est qu'illusion, en fait. Et donc, du coup, vous avez un choix à faire, les béliers. Vous avez un choix difficile aussi, on me dit, mais un choix à faire. Parce que, écoutez, en fait, c'est un peu comme si une personne... vous racontez toujours des choses ou des machins pour vous garder, voyez, pour vous garder à côté, etc. Et puis, et vous, en fait, vous voyez que vous avez plus envie, vous avez plus d'amour, vous avez plus tout ça. Et la personne, elle vous fait quand même croire que. Mais là, vous allez plus, vous allez faire un choix et vous allez plus vous laisser faire, plus vous laisser manipuler, plus vous laisser même culpabiliser. Hein. Et il y a quand même... je vous dis, vous allez vous entourer, je pense, de gens ou de collègues. Je sais pas pourquoi, on me revient sur le collègue. Peut-être des gens dans votre travail avec qui vous vous entendez bien, qui vont peut-être pouvoir vous aider. Hein. En dos de deck, j'ai quand même la trahison. Hein. J'ai quand même la trahison, donc écoutez, dans votre couple, il y a une personne qui a trahi ou... vous voyez, derrière, j'ai l'emprise. Hein. Vous êtes pieds et mains liés par une personne qui vous manipule et qui vous prend comme une petite marionnette, qui fait son petit show, vous savez, son petit tour de magie. Mais là, la magie, le problème, c'est qu'elle va plus opérer pour vous. Hein. C'est fini, hein, vous avez plus envie de ça. Hein. Et là, vous êtes en train de prendre une grande décision. Mais bon, il faut quand même de l'aide. Après, vous pouvez demander aussi de l'aide. Je sais pas en quoi vous croyez, un Dieu, Jésus, Bouddha, peu importe, vos anges gardiens. N'hésitez pas, tout le monde a des anges gardiens. Hein. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, à y voir plus clair sur une situation, enfin peu importe. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Allez. Ouais, fragilité, hein, vous êtes fragile, hein, bien évidemment. Bien évidemment, vous êtes fragile et comme je vous dis, vous avez besoin vraiment de personnes un petit peu autour de vous qui ont confiance en vous, à qui vous avez confiance, qui sont là pour vous rassurer, qui sont là un petit peu pour vous guider. Hein. Vous voyez, comme cette personne-là, cet ange-là qui va vous guider. Vous avez vraiment besoin d'avoir un soutien. Hein. Alors j'espère pour vous que vous avez une personne sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez avoir confiance, parce que ça va vraiment vous aider. Hein. Et regardez, hein, vous avez la chance de toute façon qui arrive. Hein. Vous avez vraiment la chance qui arrive. Donc, je pense que la personne qui va vous aider, elle va être là pour... comment dire? Oui, pour vous guider, parce qu'on me dit améliorer votre vie, mais elle va être là pour vous soutenir. Voilà, vous soutenir. En dos de deck, vous voyez, j'ai le 10. Hein. Le 10, c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau cycle qui recommence, enfin, un nouveau cycle. Meilleur, je dirais, qui recommence. Et en fait, c'est Cupidon. Hein. Donc peut-être, écoutez, il y en a certains qui vont tomber, qui vont avoir un coup de foudre, un coup de cœur. Il va y avoir peut-être quelque chose comme ça. Alors juste un instant, je bois mon café. Avant qu'il soit froid. Allez, on continue. On va prendre l'oracle des anges de l'amour. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour les béliers.
On me dit froid. Vous êtes en froid? On me dit froid. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais on me parle de froid. Alors, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais, ça je le dis et je le répète jamais assez. Vivez toujours l'instant présent. Ne vous dites pas, oui, dans 6 mois je vais faire ci. Non, vivez au jour le jour et vraiment l'instant présent. Vous devez, comme je vous dis tout à l'heure, parler à une personne. Vous devez, peu importe, flirter ou peu importe, mais vivez vraiment l'instant présent. Voilà. Et là, pour les célibataires, on a eu Cupidon, on a le flirt, on a l'attraction. Certains vont avoir un petit coup de foudre, un petit coup de cœur pour quelqu'un. Parce que bon, on va pas se cacher. L'illusion dans laquelle vous êtes, elle va se terminer. Là, je suis désolée. J'ai pas la rupture, mais en fait c'est ça. Vous allez plus vous laisser manipuler. Vous allez plus, voilà, les gens ne vont plus avoir d'emprise sur vous. Et donc du coup, vous allez vous retrouver. Écoutez. L'univers, comment dire, l'univers va venir vous aider en vous envoyant, je pense une bonne personne qui va vous faire peut-être justement oublier tout ce que vous avez subi, parce qu'on me dit subi avant. Vous allez être plus léger, vous allez avoir envie de petits flirts et tout ça. Et en fait, la personne que vous allez rencontrer, il y a quand même une grande attraction entre vous. Il y a vraiment, ça, je vous dis, coup de cœur, coup de foudre, appelez-le comme vous voulez. Mais ouais, il va y avoir une connexion, on me dit. Une grande connexion. Regardez, en dos de deck, j'ai la passion. Ouais, ça va être quand même quelque chose de magique. Une rencontre magique. Mais bon, après, je pense que quand même, il y en a certains qui sont sur le point du départ. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans le fait qu'ils vont se séparer. Parce qu'ils ont vu clair dans le jeu de la personne en face. Et vous n'êtes pas une marionnette. Vous n'êtes pas une marionnette, les béliers. On ne peut pas, même si on vous a manipulé, si on vous... Voilà, à un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, on ouvre les yeux. Pourquoi? Parce que l'amour s'estompe, parce que vous voyez des choses, vous avez peut-être vu des trucs dans le téléphone, enfin peu importe quoi. Il y a quand même des choses qui vous ont sauté aux yeux, et du coup, vous vous détachez. Mais comme je vous dis, il y a une nouvelle personne. Ou vous avez déjà une personne dans votre cœur, et du coup, ça va être peut-être ça va se faire comme ça et puis vous allez quitter une personne pour aller la retrouver et d'autres personnes, les célibataires, là il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Il y a le flirt, l'attraction, la passion, il y a on me dit désir aussi. Hop là, il y a vraiment quelque chose de pas mal qui arrive. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Écoutez, je pense pour certains célibataires, écoutez, votre moitié arrive. Votre moitié arrive et en plus, comment dire, comme vous bercez plus d'illusions et que peut-être vous allez donc du coup quitter une personne, vous allez en fait écouter votre enfant intérieur, écouter votre cœur et vous allez vous sentir mieux de toute façon, parce que si vous quittez une personne que vous n'aimez plus, qui se moquait entre guillemets de vous, vous allez vous sentir mieux dans quelques temps, vous allez vous sentir mieux et du coup vous allez attirer la bonne personne, vous allez attirer votre âme sœur vraiment. Et je vous le dis, il y a quand même pas mal c'est quelque chose, ça vous dit d'après donc ces notes de musique, il y a quand même quelque chose de bien qui arrive. Vous avez la chance, le fleur, l'attraction, l'âme sœur. Vous aviez la passion en dos de deck. Et là, en dos de deck, cela vaut la peine d'attendre. Donc, je pense que c'est un tirage plus pour les célibataires. Il y a vraiment quelqu'un qui va arriver, une belle personne qui va arriver. On me dit la bonne personne. De toute façon, si c'est l'âme sœur, c'est la bonne personne. Âme sœur, flamme jumelle, peu importe le lien. C'est un lien sacré. C'est une personne, ça va être un lien sacré. Lune de miel. Vous voyez, dans le dos de deck, lune de miel. Exprimez votre amour. Franchement, il y a, comme je vous dis, des belles choses qui arrivent. Vous avez la chance, vous avez vraiment des belles choses qui arrivent, les béliers. Vraiment. Allez, on va continuer. J'ai dépassé pas trop. Voilà. On va tirer juste une dernière carte de l'oracle des histoires de sorcières.
Allez mes guides, s'il vous plaît, pour les béliers, une carte de conclusion, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, une carte de conclusion. Mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh là, il y en a quand même 3 quand même, hein, mes guides. Ok. Je suis encore dépassé de temps, comme d'habitude. Ok. Ok. Alors, on a distribué l'amour. Ben écoutez, voilà, on est en plein dedans. Hein, beaucoup d'amour, hein, je vous dis. Hein, il vous attirez l'amour. Il y a vraiment, pour les célibataires, il va y avoir, on me dit, la rencontre du siècle. Mais quelque chose, voilà, un échange, un partage. Hein. C'est la carte numéro 9. Hein, le 9, écoutez, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous démarrez un nouveau cycle. Donc peut-être que ça sera par rapport à la pleine lune. Hein, vous voyez, j'ai la pleine lune ici. Donc regardez bien, peut-être à la prochaine pleine lune, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié. Il y aura beaucoup d'échanges, hein, parce que je sais pas si vous le voyez dans ces petites bougies là. Ce sont des cœurs hein, qui est en haut. Donc vraiment quelque chose de beau. Hein. Ensuite, on a exprime ta pensée. C'est encore la carte numéro 9. Ouais. Et puis soyez honnête envers vous-même, dites toujours ce que vous pensez, dans le sens où si une personne vous plaît, eh ben dites-le lui. Hein. N'attendez pas, non, ça se fait pas au premier... non. Si vous avez des choses à dire, si la personne vous plaît, eh ben écoutez, soyez simplement naturel, soyez vous-même. Et puis dites-le lui. Hein. Dites-le lui, hein. Vous voyez, encore la carte numéro 9, donc du coup... une fin de cycle et un nouveau cycle. Hein. Et là, sur cette carte, ils étaient 2, et là, sur cette carte, ils sont 2 aussi. Hein. Après, peu importe, hein, vous voyez votre genre, hein, 2 femmes, 2 hommes, un homme, une femme, peu importe. Hein. Voilà, hein. C'est voilà, il faut vraiment communiquer. Hein. C'est ce que la carte dit. Hein. Communication. Et on a la gratitude. Et une fois que vous aurez de coup rencontré votre âme sœur, votre femme jumelle, votre moitié, la personne qui vous est destinée, écoutez, remerciez le ciel, remerciez, écoutez, je sais pas en quoi est-ce que vous croyez, peu importe, vous en gardien, parce que regardez, hein, c'est magnifique, là, la transformation va être magnifique. Hein. Vous allez être comme cette dame-là, les bras ouverts, prêts à accueillir l'amour, prêts à accueillir plein de choses et aussi à donner, hein, parce que regardez les couleurs de cette carte, c'est magnifique, hein, elles sont vraiment magnifiques. Vous avez envie de chanter, de danser, de remercier le ciel, je pense qu'il va y avoir, que ce soit un homme ou une femme, hein. Une femme peut offrir des fleurs à un homme et vice versa, hein. Il n'y a pas de, voilà. Mais il va y avoir des bons moments, hein. Et comme je vous dis toujours, vivez le moment présent, hein. Des bons moments, hein. Vraiment. Et ceux qui vont faire donc cette rencontre, écoutez, regardez bien la personne, hein. Même si elle vous plaît pas peut-être physiquement au premier abord, donnez-lui une chance, hein. Donnez-lui une chance parce qu'il n'y a pas que le physique dans la vie. Hein. Il faut regarder aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Et c'est beaucoup plus important ce qu'il y a à l'intérieur que ce qu'il y a à l'extérieur. Bien sûr, je peux vous dire que vous allez pas aller avec une personne qui vous plaît pas physiquement, mais ça peut arriver. Mais je vous remercie de regarder la personne intérieurement. Hein. Faites un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous. Si au deuxième rendez-vous ça passe toujours pas, que le physique nous, voilà, je comprends. Mais donnez-lui quand même une chance parce que c'est vraiment, je pense que c'est la bonne personne pour vous, c'est la personne qui vous est destinée et qui est sur votre chemin. Hein. Parce que regardez comment vous allez être après. Hein. Vous avez la chance, hein. Mais en fait il y a tout. Hein. Je pense que ça va être magique, alchimique. Oui, ça là aussi. Une osmose, vraiment quelque chose de bien. J'ai pas fait attention si elle était tombée avant ou pas, ou si elle était dans le même paquet. Mais c'est pareil. Hein. Voilà, méditez, apaisez, vous serez serein, apaisé. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne au bord de l'eau. Hein. C'est la carte numéro 3, c'est le partage. Hein. C'est le partage. Ouais, vous allez peut-être, hein, je sais pas, pour les Parisiens, peut-être au bord de Seine, je sais pas. Mais vous allez vous retrouver dans un endroit paisible, calme. Un endroit, comment dire, qui prête à l'amour, je dirais. Qui prête à l'amour. Voilà. Votre premier rendez-vous, votre premier truc, ça va être... en fait, il va tout avoir dans... Ça peut être une rencontre, ça peut être... je sais pas, vous allez vous rencontrer dans un parc ou sur... ou au bord de mer ou sur une rivière, je sais pas, peu importe, en faisant du canyoning, j'en sais rien. Mais je pense que déjà, l'endroit va s'y prêter, en fait. Ça va être déjà, je pense que ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais vous me direz dans vos commentaires si ça vous est arrivé. Ça va être un bel endroit. Vous allez rencontrer cette personne, ça va être une belle personne, un bel endroit. En fait, ça va être un tout, en fait. Ouais, vraiment très joli. Je vois ça comme ça. Ouais, à l'extérieur. Hein.
Pour moi, c'est à l'extérieur. Vous allez vous rencontrer à l'extérieur. Hein. Et magnifique les béliers quand même. Hein. Très 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 joli. Hein. Beaucoup d'alchimie. Beaucoup d'alchimie. Vous allez vous attirer. Vous allez être un petit peu comme deux aimants. Très joli. Hein. Et prière, affirmation, c'est ça. Hein. Une fois que vous avez rencontré cette personne, bah écoutez, visualisez-vous, c'est-à-dire, voyez-vous, si vraiment il y a l'alchimie qui est passée, bah écoutez, essayez de voir plus loin, de vous voir ensemble, peu importe, voilà, pour que les choses arrivent à rester toujours positif et positives. Voilà mes loulous. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, bah écoutez, mettez-moi un petit message, un petit like, ou abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Donc moi, je vous retrouve après donc pour les guidances normales. Et là, comme je vous ai dit, je vais les mettre petit à petit. Toutes les guidances, je vais les mettre petit à petit. Il m'en reste encore 5 signes à faire. Donc écoutez, je vais les faire là dans les 3-4 jours qui arrivent. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.